第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois encore Ben Shinobi. Bonjour Ben. Salut Julien. Donc aujourd'hui, le jeu en question, c'est R-Type. Donc le R-Type, le premier du nom. Le R-Type, ouais, tu peux dire, classique du shoot 'em up horizontal. Et donc ton objectif là sur R-Type, qu'est-ce que c'était ? Alors là, sur le Superplay qu'on va voir, là, c'est finir le jeu, faire un clear, mais surtout faire du scoring. C'est-à-dire essayer d'aller le plus loin possible au niveau du score, essayer de se rapprocher du record mondial. D'accord, d'accord. Donc le jeu qui est déjà qui a torturé pas mal de gens à l'époque. Là, tu le scores. Donc ça consiste en quoi le scoring en deux mots ? Disons que le scoring, on ne peut pas dire que le jeu soit vraiment fait pour le scoring, puisque on gagne des points que quand on détruit les ennemis. Il n'y a pas de système de score très élaboré comme on peut voir sur des shoots un petit peu plus modernes. Mais donc le scoring, ça consiste, comme beaucoup de jeux de l'époque, à cerner les endroits où on peut faire du leeching, toujours la même chose qu'on appelle du leeching, c'est-à-dire tout détruire, faire exprès de perdre des vies pour refaire certaines parties du jeu, certaines parties d'un stage, pour essayer d'optimiser au maximum son score. Donc c'est faire du leeching. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de jouer. Moi j'ai commencé à y jouer tout simplement, tout simplement entre guillemets, pour finir le jeu, ce qui est déjà un exploit déjà. Parce que tout le monde n'a pas réussi à faire. Voilà, c'est énorme parce que c'est ce que je dis toujours, R-Type, c'est un jeu très difficile parce que c'est comme une récitation, quoi. On sait ou on ne sait pas, quoi. Et si on ne sait pas, on ne tient pas 30 secondes dans un jeu comme ça. Donc il faut connaître tout, les patterns, les ennemis, les boss. Il faut vraiment tout connaître, comme en général on trouve dans tous les shootings. Surtout de l'époque. Voilà. Donc là, à partir du moment où on connaît tout, c'est déjà plus jouable et on peut déjà finir le jeu, faire un all clear, one créditer le jeu, ou voire même faire un no miss, quoi. C'est-à-dire faire le jeu sur une seule vie, parce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on perd une vie dans ce jeu-là, comme dans beaucoup de jeux à l'époque, on repart à un checkpoint, donc en arrière, et on repart surtout sans aucun armement. Donc juste le vaisseau et puis l'arme de base. Ce qui fait que dans les premiers niveaux, c'est pas trop problématique si on perd une vie. Par contre, si on est à partir du 4e niveau, 5e niveau, on va repartir à poil, ça devient presque injouable, quoi. Ou alors, il faut vraiment maîtriser les patterns, comme on va voir par la suite dans un stage en particulier. Ouais, c'était un peu le défaut qu'on pouvait reprocher à pas mal de jeux à l'époque, c'est que soit il se faisait en une vie, soit il se faisait pas. Donc, c'est ça. Là, ça va au-delà de ça. Là, tu vas délibérément perdre des vies pour faire des points en plus. Voilà, donc on verra, on en parlera quand on sera arrivé au stage en question. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas dans le premier, non, c'est facile, quoi. Voilà. Donc là, en fait, le jeu possède en fait 8 niveaux, 8 stages. Mais donc il y a 2 loops, donc c'est le second loop, c'est les mêmes stages, les 8 mêmes stages, mais en plus difficile. Donc ça fait 16 stages à compléter. Donc on va voir, c'est au stage 7 là, qu'il faudra faire du leeching, faire exprès de perdre des vies. On va voir en fait qu'il y a un boss un petit peu particulier sur lequel on peut faire du score. D'accord. Donc là, à propos de scoring, là on arrive justement au boss du 2e niveau. Ouais, parce que le premier, tu l'as vite expédié. Voilà, le premier, j'ai vite expédié, puisqu'on a juste les points de la destruction du boss, en fait. D'accord. Tandis que là, on a un boss qui a un point faible. On va le voir, là, c'est l'œil bleu là, qui s'ouvre, là, de temps en temps. Et on a aussi ce serpent, là, qui se balade tout autour du boss, là, qui rentre, qui ressort. Et donc, avec ce petit serpent, là, on peut faire un petit peu de leeching, là. Donc là, je le touche, là, une fois, mais
je vais pas y toucher davantage. Donc là, on voit le serpent là, qui a une partie, voilà, Des parties rouges voilà, que tu détruis petit à modules, petit. voilà, que je détruis, voilà, les unes après les autres, tout simplement, qui valent 200 points, je crois, chacune. Donc le serpent en lui-même n'est pas très dangereux, il suffit de connaître ses mouvements, ses patterns. Voilà. Enfin, il peut vite te bloquer quand même. Hein, donc là, voilà. Encore une fois, il faut juste connaître par cœur. C'est pareil. Hein, donc voilà, son premier pattern, il sort d'un côté, il rentre de l'autre, il fait tel mouvement. Le deuxième, c'est un autre. Voilà, donc c'est du par cœur. Hein. Ce que je dis toujours, c'est comme une récitation. R-Type, faut la savoir. C'est pas du hasard. Sinon, on peut pas être bon. Voilà, il n'y a pas de hasard. Enfin, il y a un boss où il y a un petit peu de hasard, mais on en parlera après. Mais là, pour l'instant, il y a vraiment, c'est vraiment carré. Quoi. Donc là, voilà. Là j'ai touché 4 fois le cœur du boss. Donc si je le touche encore une fois, là, il va se détruire. Donc là, j'attends encore, hein, parce qu'à chaque fois, le serpent rentre, il ressort, avec à chaque fois des petits modules à détruire. Là. Donc à chaque fois, c'est 200 points. Bon, c'est assez dérisoire, hein, 200 points par rapport au score final. Mais bon, à l'arrivée, 200 points par-ci, 200 points par-là, sur chaque niveau. Ça peut faire la différence. Voilà. Donc là, en fait, je détruis le boss. Et là, je continue à leacher, en fait, le serpent. D'accord, le serpent est encore actif. Voilà, le serpent est encore actif. Après la destruction du boss. Parce que là, si j'avais laissé le boss en vie encore pendant quelques secondes, là, je pouvais plus le détruire. Et j'aurais pu détruire la partie du serpent, mais j'avais plus les points de destruction. On ne peut plus accéder à l'œil, donc il faut détruire l'œil avant. Voilà, mais ça demande un timing. Enfin, le timing était super serré. Encore une fois, c'est du par cœur. Ouais. Quand on l'a répété des dizaines et des dizaines de fois, pas trop dur. D'accord. Donc là, on arrive au troisième stage. Bon, alors là, un stage mythique. Mythique, qui a été repris sur tellement de shoots. Tellement de jeux différents. En fait, c'est un stage qui représente un boss, et en même temps, c'est un boss qui représente un stage. Quoi. Donc, tout est articulé autour d'un vaisseau gigantesque, là, dont on fait le tour. J'ai commencé à détruire le devant. Et qu'on détruit morceau par morceau, ça c'était vraiment génial. On voit d'ailleurs les parties là, qui s'en vont, qui se détruisent au fur et à mesure. Ouais, c'est démentiel. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas trop parlé des armes. Là, on a vu que j'avais une arme là, une arme jaune là, avec qui suit un petit peu, voilà, qui suit un peu les contours, que ce soit des murs ou là du boss. Bon là, je viens de changer. J'ai pris le laser rouge là, donc, qui est beaucoup plus puissant, mais qui est frontal. Hein. Donc là, je détruis la partie droite du vaisseau. Là, voilà, on arrive au bout du vaisseau. On va devoir faire le tour. Et là, on voit des canons là. Qui sont un petit peu particuliers parce que après destruction ils réapparaissent. Alors ils réapparaissent pas tout de suite, il va falloir attendre un petit peu, mais ils sont un peu particuliers. D'autant que lorsqu'ils tirent, ils tirent des sortes de flammes qui peuvent passer à travers le module. D'accord. Ça aussi on va pas encore. Ils sont dangereux. Ouais, ils sont même quand tu es dangereux. Voilà, parce que là on n'a pas trop parlé de l'armement, mais c'est vrai que là j'ai un module là que je contrôle, qui est à gauche de l'écran, par un bouton d'ailleurs. Il suffit que j'appuie pour le faire aller dans l'écran. Un bouton pour tirer, un bouton pour le module. Voilà, c'est ça. Et donc là, si le module il est pas attaché au vaisseau, il suffit de rappuyer pour que automatiquement ils viennent se recoller, enfin ils viennent se rapprocher du vaisseau. Et puis là, on voit aussi que j'ai un petit module. Enfin là, on le voit pas à l'écran parce que c'est à travers le mur. Il est caché. Voilà, j'ai un module au-dessus du vaisseau. Bon alors lui, il me protège qu'à moitié parce qu'il ne protège pas des tirs en fait. Hein, les tirs passent à travers, mais par contre, lorsque le module touche un ennemi, voilà, c'est la destruction pour l'ennemi. Donc c'est quand même appréciable. Et en plus, lorsqu'on a le laser rouge, c'est un module qui tire. D'accord. Il tire vers l'avant si on a la force devant le vaisseau, voilà. et il tire vers l'arrière si on a la force derrière. D'accord. Donc là par contre, j'ai le laser bleu. C'est différencié par couleur, des power-ups. Il y en a 3, donc il y a le bleu, le rouge, le jaune. Voilà. Et donc celui-là il est intéressant parce que bon, il tire 3 lasers, un frontal assez fin et 2 en latéral, hein, vers le haut, vers le bas, mais qui rebondissent sur les parois, sur les murs. Donc là on voit que voilà, là je fais un peu de leaching, là je détruis quand même les canons. Et là, bon là le boss va bientôt disparaître. Donc là je détruis la partie. Donc, tu connais le temps de disparition, il y avait pas. Là on voit le boss qui est en train de descendre par exemple. Bon bah s'il avait disparu de l'écran, il était plus destructible. Ah oui, parce que là il commençait à s'en aller en fait. Voilà, là il s'en va. C'est pas parce que j'ai détruit qu'il descend. C'est un pattern voulu en fait. D'accord. Ah, donc oui, il n'y avait vraiment pas beaucoup de marge. Non, pas de marge. Là j'ai détruit quelques canons pour faire un petit peu de score, on va dire. Alors un 4e stage là avec une architecture quand même assez géniale puisque là on voit que les vaisseaux en fait les vaisseaux ennemis laissent des petites boules là en fait.
qui est vraiment, enfin, c'est vraiment du décor, quoi. Ouais, ça fait partie C'est du décor. destructible, Ils construisent le décor. Mais ouais. on peut aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de décor. C'est-à-dire si on les détruit dès leur apparition, là par exemple, là, on va le faire, là il y en a pas mal qui arrivent, voilà. Là on détruit tout de suite D'accord, les ennemis, ce qui fait qu'ils ne laissent pas de traîner, il n'y a pas Alors, de boule. ça veut créer des murs, des plateformes Voilà, ça crée des petites plateformes. sur lesquelles les ennemis peuvent se poser aussi. Oui, tout à fait, oui. Et qui bloquent les balles aussi. Voilà, exactement. Bon là on le voit pas trop parce que là je les détruis assez rapidement, on le verra Ouais. un petit peu plus au Sgourloop, parce qu'au Sgourloop les ennemis sont plus résistants, donc plus difficile de les détruire. Mais là voilà, là je les détruis assez rapidement. Et donc là on voit bien le laser qui part des modules là, au-dessus. Enfin non, là on va plus le voir Là, parce ouais. que là on le voit. Voilà. Hein, ça c'est spécifique à l'arme rouge. D'accord. Donc là on voit, là je laisse passer le power-up jaune, je laisse passer le speed-up là qui est là, à gauche là. D'accord. Alors là je le prends parce que Oui, c'est le une rouge, arme c'est la que même j'ai couleur. déjà. Hein. Tout simplement parce que bon, c'est quand même ce stage-là est quand même beaucoup plus facile avec cette arme-là. D'accord. Je me vois mal le faire avec l'arme, le laser jaune ou même le laser bleu là que je laisse en place. Oui, parce que le laser bleu ne détruit pas les petites cellules Bah voilà, vertes. ouais, il reste bloqué, donc ça fait beaucoup moins le ménage. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une source de points moins importante puisque les modules valent quand même 400 points, le speed-up pareil, il vaut quand même 400 points. Mhm. Mais bon, par sécurité, je préfère le laisser. Donc là, on voit un boss là, Pareil, en trois parties, que je expédié, détruis voilà, très rapidement, qui a l'air facile, mais qui n'est pas tant que ça. C'est parce que là, je place ma force tout de suite derrière mon vaisseau, je me mets tout de suite à gauche de l'écran, enfin, je me place au millimètre Ouais. pour détruire rapidement. Oui, c'est quand même, le placement est quand même assez Ouais. tendu. Ouais. C'est que de l'anticipation. Hein, quand Ouais. on connaît le jeu. Alors là, donc là, stage 5, stage intéressant, parce qu'on voit des serpents là qui sortent, Celui-là, du ouais. sol. Là. Et donc en fait là, je détruis d'abord, non pas la tête du serpent, parce qu'on peut détruire chaque partie de ce serpent. Mais Non, donc, bien, tu vises derrière la tête. voilà, donc je vise la première partie juste derrière la tête, puisque en détruisant donc une partie du serpent, le serpent va se mettre à tourner sur lui-même, donc va rester à D'accord. l'écran. Et donc en restant à l'écran, c'est beaucoup plus facile de détruire tout le serpent et toutes les parties, parce que chaque partie vaut quand même, je ne sais plus combien, mais valent quand même à chaque fois pas mal de points. D'accord. Alors que si je détruis la tête du serpent direct tout de suite, dès l'arrivée, comme là par exemple, on va le voir, Ah oui. et bien là, le serpent en fait, les différentes parties du serpent s'espacent, séparent. voilà, s'éparpillent vers l'extérieur de l'écran et donc on ne D'accord. peut pas tout détruire. Et en Donc, plus, c'est dangereux. en plus c'est dangereux, mais c'est surtout une source de points quand même Oui, voilà. importante. C'est un stage où on score bien celui-là, Ouais. on n'a pas l'impression, mais les serpents, on peut regarder le score gonfler là, quand je détruis un. C'est quand même assez D'accord, important. c'est pas négligeable. Donc là encore, là je laisse les speed-up. Bon bah aussi parce que je préfère jouer avec un speed-up. Alors c'est vrai que Oui, parce que comme c'est un jeu de placement, voilà, c'est un si jeu on de va trop vite, placement. Voilà, il y a que très peu d'endroits où je dirais la vitesse est intéressante. Donc là, là je me suis un peu planté. Là on voit que j'ai d'abord détruit la Ouais. tête. Là par contre là je me suis pas planté. bon. Voilà, j'ai détruit d'abord partie. Donc là j'anticipe l'apparition du boss. Hein, j'envoie un beam. Hein, parce que ça c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de cette arme-là. de ouais, cette arme-là, en fait, qui est une arme de base qu'on a tout de suite, et qui consiste en fait à laisser appuyer sur le shot, sur le bouton principal, et qui donc va faire gonfler un peu la jauge là, qui est en bas. La de jauge l'écran. qu'on met en bas, mais voilà, minime, d'ailleurs. et qui va faire partir un tir très très puissant. Mhm. Le tir d'ailleurs le plus puissant du jeu. Ouais, ouais. Oui, au niveau du game system, de l'armement, il était quand même bien élaboré. Très très bien élaboré. Ouais, ouais. Pour l'époque, c'est vrai que le seul jeu qui arrive un peu à la hauteur et qui est aussi bon, on va dire, mais dans un tout autre registre, c'était Gradius. Ouais, voilà, Qui est on les sorti, compare souvent, qui d'ailleurs. était sorti 2 ans auparavant Ouais. en arcade. 2 ans, c'est beaucoup. Ouais, Faut bien se remettre en question. Et faut bien remettre tout ça en question. Et c'est vrai que Gradius, c'était quand même très 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 élaboré. Mais à la limite, plus compliqué que celui-là. Ce système-là est plus facilement gérable. Oui, parce que oui, on n'a pas d'achat d'options. Voilà, tout ça. voilà. Il y a moins de... Mais chaque arme est bien différente des autres. Ouais, elles sont bien pensées aussi. Ouais. Puis même la gestion du module, c'est quelque Ouais. chose de complètement nouveau, Tout à fait. qui a été repris dans pas mal d'autres jeux Ouais, d'ailleurs. ouais. C'est assez rigolo. Et je me souviens d'un jeu d'ailleurs qui s'appelait, c'est une petite anecdote qui n'a rien à voir avec le Superplay, mais un jeu qui s'appelait Katakis, qui était sorti sur Commodore 64, sur Ouais. Amiga. Et, Sans doute un clone, non? Et voilà, donc c'était un clone, et ARM, le studio, avait attaqué en justice Ah oui.
le studio qui avait fabriqué le jeu, et moi je l'avais, je me souviens, j'y jouais, et à l'époque je ne connaissais pas R-Type, Ah oui. et je trouvais Katakis très novateur pour l'époque, et en fait je me suis aperçu par la suite que ça l'était pas tant que ça. Mais bon, c'était un très bon jeu. Mais c'est vrai que c'était entièrement copié, entièrement plagié sur le système d'armement. Parce que là, on parlait de ça au départ. D'accord. Donc là, un niveau très très compliqué, il y a des labyrinthes, il faut se placer au millimètre par rapport aux parois. Là, on voit que je suis très près de la paroi du dessus. Et donc, un niveau intéressant en termes de scoring, parce que là, chaque container là, que je détruis, là c'est 1000 points quand même. Donc il y a très peu d'ennemis qui valent 1000 points en dehors des boss, qui valent plus des fois. Là, c'est 1000 points. Et donc là, ceux-là, on ne peut les détruire que d'un seul côté. On voit un côté, là par exemple, c'est à droite, là, c'est à gauche. Là, une sorte de pompe, là. Les pompes roses. Voilà. Et donc, on peut les détruire que de ce côté-là. Donc là, je vois, j'utilise en fait la force, hein, le module. Ouais. Hein, en me mettant, en faisant passer la force à travers en fait le container. Et en utilisant le beam, bien sûr. D'accord, c'est encore une fois millimétré quoi. Ouais. Si tu avances un peu trop, tu es sûr de... le container s'écrase sur le vaisseau. D'accord, ce qu'on n'a pas vu en plus, c'est que le container, après, il va soit à droite, soit à gauche. Oui, comme j'ai détruit rapidement. Enfin, c'est mieux, parce que sinon, après, ça complique les choses. Quoi. Oui. Je préfère anticiper. D'ailleurs, un bon joueur, il anticipe un peu tout, parce que sinon, il essaye un peu de détruire tout le plus vite possible. Là, on voit que des fois, les ennemis restent quand même longtemps à l'écran. J'anticipe, mais je pourrais anticiper encore plus vite. Je suis loin d'être le meilleur joueur du monde sur ce jeu. Mais il faut quand même essayer de ne pas laisser trop d'ennemis à l'écran. Parce que sinon, ça se met à canarder sec, surtout au second loop. Parce que là, ce qu'on voit en plus, c'est quand même la partie facile du jeu. Partie facile, mais bon, ce niveau traumatisé pas mal de gens, je pense. Ouais. Surtout avec le décor, là. On voit que le décor explose là, au fur et à mesure. Donc, alors ça, d'ailleurs, les explosions sont un petit peu aléatoires. C'est-à-dire qu'on sait quelle partie va exploser, mais on ne sait pas toujours à quel moment. Par exemple, là en bas, ça n'explose pas toujours exactement au même moment. D'accord. Ça, je le sais, parce que c'est une partie du jeu que j'ai énormément étudié. On va comprendre pourquoi. Ce petit passage-là, on va comprendre pourquoi après, parce qu'on va y rester un petit moment. Et c'est vrai que là, par exemple, on a encore vu une explosion. Elles n'ont pas lieu toujours au même moment. Donc c'est pas. Je disais que tout à l'heure, tout le jeu était carré, mais bon, on va dire 95% du jeu, c'est vraiment millimétré, c'est du papier à musique. Bon, il y a quand même quelques passages un petit peu incertains, et c'est ces passages-là qui sont extrêmement stressants. Oui. Parce que le reste, là par exemple, je sais que sur ce boss-là, là je vais faire du glitching, je vais faire du réel plaisir. C'est-à-dire que là, c'est des sortes de déchets là, qui tombent, là, en haut, c'est des sortes de poubelles là, qui s'ouvrent. Ouais. Et donc voilà, là je fais du réel plaisir, je détruis tout, parce que là on a vu le boss là apparaître, à droite de l'écran, c'est une petite partie là. Et donc voilà, là je le détruis pas, pour l'instant je détruis tous les déchets là qui tombent. Donc il faut savoir que le boss là apparaît 9 fois. D'accord, ça c'est fixe. C'est fixe, alors c'est fixe sur la version arcade. Bon, d'après ce que j'ai entendu sur d'autres versions, sur la version PlayStation qui est quand même très proche de la version arcade, peut-être qu'il apparaîtrait un petit peu plus de fois. Mais bon, ça j'ai jamais vérifié, donc je ne peux pas confirmer. Parce que là on est sur la version arcade émulée, c'est ça? Voilà, là c'est l'émulation. Enfin, l'émulation est vraiment parfaite, elle est nickel. Donc qu'on joue sur PCB ou émulation, ça fait pas une énorme différence. Donc là, on voit que je fais du glitching, je détruis tout ce qui passe là en mettant le module, la force derrière moi. Et donc là, je me scratch parce que là, le boss est arrivé une 9e fois. Ouais. Et donc, si je m'étais pas scratché, donc je passais le niveau. Or, l'objectif, c'est de ne pas passer le niveau, puisque c'est l'endroit du jeu où on peut faire le plus de points sur ce boss en particulier. Donc, tout simplement, je me suis scratché. Et donc là on le voit, je repars au milieu du niveau, au checkpoint là, de ce stage, et donc on le voit bien, comme je disais au début là, je repars à poil quoi. C'est-à-dire j'ai pas d'armes, j'ai pas de force, j'ai pas de module, j'ai rien. Pas de speed-up. Voilà, pas de speed-up, encore que si là je viens d'en récupérer. Tout début, Voilà, on va le revoir après parce que je vais le faire plusieurs fois. Oui, tu fais ça plusieurs fois en plus. Voilà, donc là l'objectif en fait c'est pas de faire ce que je fais là, parce que ce que je fais là c'est extrêmement pénible, c'est très dur de repasser toute cette partie-là sans module, là j'ai un module mais sans force, donc sans armement. C'est cette partie-là qui est très intéressante en termes de points. Ouais. Voilà, donc l'objectif c'est d'arriver là, sur ce boss-là, et de leacher le plus possible. Alors là on voit le score qui gonfle tout doucement, mais il y a tellement d'ennemis
que bon, à l'arrivée, là, je vais le faire quand même 8 fois. Hein, je vais utiliser toutes mes vies. Et à l'arrivée, il faut savoir que là, je gagne quand même 1 million de points. Rien que sur ce stage-là, rien qu'en faisant ça. D'accord. Voilà, en refaisant à chaque fois. 1 million de points, mais si tu le faisais pas, tu termines. En le faisant pas, tu termines le jeu à combien un peu? En One Life 4, le jeu, en version arcade, hein, je parle bien, je pense qu'il est faisable, on peut monter à 2 millions. À 1,5 million. Je pense pas que ce soit. Ouais, en essayant vraiment quelques techniques, c'est peut-être faisable d'aller au-dessus, mais moi, j'y crois pas. Donc voilà, 1,5 million, plus le 1 million de bonus, en utilisant toutes ces vies, on arrive à 2 millions. Quasiment 2,5 millions. Le record mondial, c'est un petit peu en dessous de 2,5 millions. Ouais. Donc voilà, là, l'objectif, c'est d'essayer de m'en approcher. Hein. D'accord. J'y suis loin, j'en suis loin, mais je m'en approche. Disons que c'est la technique qu'il faut utiliser pour y arriver. Donc là, tu t'es vraiment renseigné partout, c'est vraiment le passage. Oui, de toute façon, je possède une vidéo assez monstrueuse, hein, un joueur qui utilise donc cette technique-là, mais qui en plus ne rate rien, qui détruit absolument tout à l'écran, sur tous les stages. C'est la vidéo quasi parfaite, et bon, voilà, le gars score à 2 440 000, et je crois que le record mondial est à 2 480 000. Donc c'est quasiment le record mondial. Donc je me suis beaucoup basé sur cette vidéo-là. Surtout pour tout ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est de loin le passage le plus difficile du jeu, quoi. Enfin, si on veut scorer. Ouais, voilà, oui. Parce qu'on n'est effectivement pas armé du tout. Voilà, on n'est pas armé, c'est-à-dire que là, on a plein d'ennemis qui arrivent de devant. Bon, là, après, une fois qu'on est arrivé là, c'est beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire que là, voilà, on a le boss, on a les déchets qui vont commencer à tomber. Donc là j'essaie de me placer. Tu passes toujours au même endroit. Ouais, toujours au même endroit, parce que là, voilà, on voit un petit. Oui, la petite tête qui tire sort. dessus, hein. Et bon, lui qui peut pas me toucher. Donc lui, je le détruis, il peut pas me toucher. Mais bon, pareil, si tu déplacé 2 pixels plus bas ou plus haut. Oui, plus bas, ça change beaucoup de choses. Oui. Plus bas, ça change beaucoup de choses parce qu'il pourrait tirer à l'horizontale. Et bon, là, je me fais shooter. L'objectif, c'est de ne pas bouger. Mais l'objectif principal, c'est surtout d'utiliser le module là qui est au-dessus. Pour essayer de détruire les ennemis là, qui descendent de la poubelle là, à l'extrême gauche. D'ailleurs, on voit là un petit bug là sur le jeu. On a vu 2 là. Voilà, donc un déchet là, qui passe carrément à travers le vaisseau. Ouais. Et en fait, c'est un bug du jeu. Si on regarde bien, le déchet, en fait, il tombe pas au milieu d'une poubelle. Il tombe, il tombe entre 2 poubelles. La poubelle à l'extrême gauche et la poubelle juste à droite. Donc en fait, c'est un bug que j'ai jamais retrouvé. Je sais même pas s'il est présent sur la version PCB du jeu, parce que là c'est la version émulée. Ouais, d'accord. Donc en fait, même si ça passe à travers, c'est un bug, c'est-à-dire que le déchet, en fait, il fait partie des déchets qui tombent sur la dernière poubelle. Donc il n'est pas aligné avec mon vaisseau. Mais c'est un bug vraiment marrant, quoi. C'est juste un bug d'affichage. Ouais, c'est un bug d'affichage. Mais c'est assez marrant de voir le déchet passer à travers, quoi. Ouais, au début, ça doit être un peu flippant, non? Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, bon, sur la version PSX, je me suis pas mal entraîné au début sur la version PSX. C'est un bug qui n'y est pas. Peut-être qu'il a été corrigé, j'en sais rien. Mais comme j'ai pas la version la PCB en arcade, qui est très dure à trouver, moi, je peux pas juger. Je suis pas sûr que le bug soit présent sur la version arcade. Voilà, donc là, on voit, c'est placement au millimètre. Ouais, c'est toujours la même chose. Voilà, la grosse difficulté, c'est de réussir à éviter tous les ennemis qui arrivent de la droite, tous les vaisseaux rouges là. Ouais. C'est ça principalement, parce qu'ils arrivent, d'abord ils se baladent un petit peu du haut vers le bas tout en avançant, certains tirent, certains ne tirent pas, et puis bon, on a vu là en bas, on a quand même... il y a des batteries de canon, il y a des batteries de canon, des roquettes là. Oui. Donc là, je vais essayer de l'expliquer sur la vie suivante là. Essayer d'expliquer de manière un peu plus technique ce que je fais pour bien comprendre. Donc là, voilà, je fais toujours du leeching. Alors là, on voit un nombre de... 3 speed-up. Ouais, mais c'est pas fini. Hein. Il y en a 4, il y en a 5, je me demande s'il n'y en a pas un 6e qui va arriver, mais qui sera superposé à un autre, donc on ne le voit pas. Mais, alors ça aussi, c'est une variable un peu aléatoire, c'est que des fois, il y a des modules qui tombent parmi les déchets, des vaisseaux qui... Voilà, là on en voit un. Bon, là pour l'instant, c'est que des speed-up, mais des fois, ils laissent des petits modules, des armes, une force. Donc ça peut aider. Voilà, là on le voit par exemple. Là on le voit. C'est étonnant. Donc là par exemple, voilà, la force arrive. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça permet de scorer presque un peu plus. Oui, tout à fait. C'est un deuxième. Non, on voit des ennemis parfois tomber qui essaient de se retourner vers toi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc là je détruis d'abord tous les ennemis. Donc là je remonte.
Donc tous ces ennemis-là, c'est important de les détruire. Ouais. Alors là, on a un speed-up très important parce que si je le prends pas, je peux pas faire tout ce que je vais faire par la suite. Je serai beaucoup trop lent, il y a trop d'ennemis, ça tire trop. Donc voilà, donc là, à partir de là, je vais progressivement, je vais essayer d'avancer tout en essayant d'éviter les roquettes là, qui partent du bas. Oui. Donc j'avance pour récupérer le module quand même. Et donc là, on voit tous les lanceurs de roquettes là, se regrouper à droite. Et ils se regroupent à droite tout simplement parce que voilà, j'ai avancé à droite de l'écran. Donc eux, ils bougent en fonction de ta position. De ma position, voilà. Donc si je reste à gauche, ils vont rester près de moi. Enfin, ils seront toujours un petit peu à ma droite, puisque les missiles qui me lancent vont vers le haut et retournent vers la gauche. Ouais. Donc par contre, si je me précipite, enfin si je vais progressivement vers la droite, on voit les modules, les lanceurs de roquettes là en bas, qui repartent vers la droite. Et ça, c'est important pour pouvoir manœuvrer et notamment pour les détruire après. On le reverra après. Pour les détruire, il faut les regrouper. Oui, oui. Et alors, tu lances un beam et tu les détruis tous les 3 voilà. Donc là encore, tu as encore eu l'option. Voilà, là j'ai la force là, que je place derrière et que je fais rebondir. Tout simplement, je la fais rebondir parce que ça me permet d'avoir une cadence de tir encore plus élevée. D'accord. Parce que quand la force est derrière, eh ben, elle tire. Alors que quand elle est collée au vaisseau, elle tire pas. Enfin, cette force, en niveau 1, elle voilà, tire c'est pas. parce que là la force, elle est très faible. Si je reprends un power-up, elle va être un peu plus puissante. Et si je prends un deuxième power-up, elle va être très puissante. Donc voilà, là, au 7e, au 8e passage du boss. Donc là, on voit, je commence à descendre pour être sûr, de me scratcher. Parce que des fois, ça m'arrive de rater et puis de passer le niveau, voilà, bêtement, alors que je voulais me suicider. Ce qui est assez marrant, quand on y réfléchit. Oui. Et donc, tu perds une vie quand même? Non. Non, parce qu'en fait, la première chose qui arrive, en fait, c'est que le vaisseau devient invincible. Il se met à clignoter. Ah oui, donc tu ne te scratches pas du tout. Voilà, donc je me scratche pas. Donc je suis dans le décor et je me scratche pas. Donc c'est marrant. On veut mourir et puis on meurt pas. C'est l'inverse. Enfin, c'est ça. C'est souvent l'inverse. C'est ça, super. Donc voilà, là on voit, je vais à droite progressivement. Voilà, donc là on voit tous les lanceurs de roquettes là en bas qui se regroupent. Et donc j'utilise un beam. Voilà, pour aller les détruire. Donc j'utilise un moment évidemment favorable où il y a un petit peu moins d'ennemis qui arrivent par la droite pour aller les chercher. Mais ça, c'est que du par cœur. Ce que je fais là, c'est à 1 mm près, c'est quasiment toujours la même chose. Mais bon, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que là je fais tous les ennemis, j'utilise toutes mes vies voilà, j'ai une réussite incroyable, quoi. Ça m'arrive très rarement de réussir ça à chaque vie. C'est-à-dire, on va dire, une fois sur 3 ou une fois sur 4, je perds une vie. Mais bon, une vie, c'est quand même beaucoup de points perdus, parce que là, si on perd une vie avant, on n'arrive pas au boss, et là, on ne fait pas d'itching. Donc, l'arrivée, c'est quand même 15 000, 20 000 points en moins, et bon, c'est quand même... Donc ça, en gros, cette partie-là, elle est vraiment exceptionnelle, quoi. Exceptionnelle, entre guillemets, elle est optimale, on va dire. Ouais. Disons que là, je démontre toutes les techniques possibles, surtout sur ce stage-là, pour se rapprocher du record mondial. Après, sur les autres stages, on voit quand même, on verra au second loop, que je laisse passer quand même quelques ennemis. Bon, voilà, parce que je connais pas le jeu non plus comme un ouf, quoi. C'est pas un jeu non plus sur lequel j'ai travaillé comme un fou, quoi. Quand même. Si j'y avais passé autant de temps que sur d'autres jeux comme Shinobi ou comme Radiant Silvergun, je pense que peut-être que je me rapprocherais encore plus du record. D'accord. Du record absolu. Là donc tu y as passé à peu près combien de temps? J'y ai joué, on va dire, je me souviens plus parce que je m'y suis mis à un moment en fait sur ce jeu-là, il y a au moins 2 ans. Peut-être même plus, 2-3 ans. Et j'y ai joué peut-être un mois, quoi. Et sur un mois, voilà, mon objectif c'était de finir le jeu, parce que je l'avais jamais fini, donc c'était de le one créditer, et puis même de le one life, mais sans me soucier du score. Donc je scorais j'avais un score de 1 million, je sais plus, 1 million 100, 1 million 200, quoi. Mais sans me soucier de toute cette technique-là sur ce stage-là. D'accord. Et puis voilà, donc j'ai voulu y revenir. J'ai voulu revenir un petit peu sur ce jeu-là, parce que bon, je voyais toujours un ou deux joueurs sur les forums qui avaient des scores un peu supérieurs aux miens. Donc voilà, quoi, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. D'autant que j'avais récupéré de par mes relations un super play, vraiment, je te dis, un record quasi mondial sur ce jeu-là. Donc ça me permettait d'analyser un petit peu ce qu'il fallait faire, les endroits où on pouvait scorer. Et puis voilà, j'ai voulu essayer de reproduire un petit peu ça. Donc en fait, j'ai repris le jeu il y a quelques mois, il y a 4-5 mois. Et j'y suis resté, on va dire,
allez, 3 semaines, un mois. Mais bon, il faut bien se rendre compte que les 3 semaines, un mois, c'était 3 semaines, un mois d'entraînement sur 2 endroits du jeu. C'est-à-dire sur cet endroit-là, sur ce passage-là où voilà, on fait exprès de perdre des vies, on repart à poil pour revenir jusqu'au boss, ça a été 15 jours de boulot, quoi. 15 jours de boulot, c'est une petite portion. Hein. Voilà, rien que sur la deuxième partie de ce stage-là. Donc je m'entraîne toujours en émulation avec des sauvegardes, tout ça. Donc c'est un entraînement très spécifique, mais bon, c'est un bon moyen aussi de progresser. Ouais, de progresser. Je pense que l'émulation a du bon. L'émulation a du bon. C'est vrai que pour ça, au moins, oui. Ouais, on peut toujours critiquer. C'est vrai que, mais moi, je pense que ça a quand même du bon, surtout pour les joueurs, voilà, qui sont des rétro gamers comme moi. Et puis, surtout quand on cherche la performance, on n'est pas obligé de se retaper tous les niveaux du jeu. On ne peut pas imaginer ce jeu-là. S'entraîner sur la PCB, ce passage-là, on ne peut pas s'entraîner sur la PCB. Non. Il faut. Ah si, on peut, mais ce sera c'est pénible et puis bon, on ne pourra pas le faire à chaque fois. Tandis que là, avec les sauvegardes, là, voilà, ce passage-là, on peut le regarder 8 fois sur le Superplay. C'est fait à peu près de la même manière, donc ça montre bien l'entraînement. Donc là, je suis à ma dernière vie, donc là, non seulement je dois revenir jusqu'au boss pour faire du leeching, mais je ne dois pas perdre parce que là, si je perds, je suis game over. Et tu refais quand même la même technique. Je refais la même technique parce que j'ai pas le choix, parce que voilà, là je repars à poil. C'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. Je te dis, l'objectif c'est pas de faire du leeching sur la partie qu'on a vue là, c'est d'arriver, c'est d'y arriver. Moi j'ai essayé énormément de techniques et voilà. D'ailleurs celle que j'utilise c'est pas celle que j'ai vue sur le Superplay d'un joueur. Le chemin que tu fais. Voilà, le chemin que je viens de faire, c'est pas exactement la technique qui est utilisée par Shipeg en fait, le joueur sur lequel j'ai un peu analysé son Superplay. C'est un petit peu différent de ce que je fais. On trouve chacun, un chemin très légèrement différent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, donc là je leech, et bien sûr, il va falloir que je passe le niveau. Donc là, pas question de se scratcher à la fin. Faut pas oublier. Il faut pas oublier que là, je dois faire tout le reste du jeu sans perte de vie, quoi. Et le reste du jeu, c'est le dernier niveau qui est. Voilà, donc là derrière, après, quoi. voilà, donc là il y a un niveau derrière pour finir le premier loop, et après tout le deuxième loop. À refaire avec une difficulté quand même élevée, enfin beaucoup plus élevée. Donc on va voir ça. Donc voilà, enfin, on a passé le niveau le plus pénible. Donc là on voit un gros score quand même, 1 100 000, sachant que là on fait à peu près 1 million en moins, quoi. 1 million en... Non, c'était 1 million 100. 1 million 120 000. Ok. Donc là, voilà, on arrive au dernier niveau du premier loop. Un niveau qui est très court. Très court. Qui est pas super dur, mais... Il est pas marrant. Mais voilà, il est pas marrant. Parce que là, on voit quand même un ennemi là qui tourne en rond. Là. Oui, qui est indestructible. Ouais, qui est indestructible. Indestructible, qui passe à travers le module, la force. Voilà, on tire à travers. Enfin bref, c'est... Voilà, il est là uniquement pour nous emmerder. Donc là, pour l'instant, comme il vient pas à gauche de l'écran, il est venu au début là, de son pattern à gauche de l'écran, donc j'ai bougé un peu, donc là maintenant je reste à gauche, d'autant que j'ai un module au-dessus de mon vaisseau, donc je sais que le seul danger qui peut arriver c'est par le bas. D'accord, parce que là le module détruit systématiquement tout ce qui vient du haut. Oui, le module détruit les ennemis en fait, enfin les ennemis qui sont destructibles assez rapidement on va dire. Ceux qui sont un peu plus longs, où il faut tirer plusieurs fois dessus, oui, là il faut faire plus attention. Donc là on arrive au dernier boss du jeu, donc là on voit que je ne le touche pas, il est protégé. Et le seul moyen de détruire ce boss là, c'est l'originalité quand même du jeu et puis du dernier boss. D'ailleurs, sur tous les R-Type, c'est comme ça. Il faut envoyer le module. Donc, ça veut dire que le reste... il faut se débrouiller sans. Voilà, il faut se débrouiller sans la force, quoi, sans le module. Et ça, c'est assez pénible. Donc là, heureusement, j'ai un petit module au-dessus de moi qui me protège un peu. Voilà, donc là, là, c'est une technique un peu personnelle. Là, je fais bas-haut, voilà, bas-haut, bas. Je ne bouge pas latéralement, c'est uniquement du bas vers le haut. Sachant que le danger, là, pour moi, c'est uniquement ce qui vient par le bas. D'accord. Donc j'essaye de rester le plus longtemps possible, au moins au milieu de l'écran, j'essaye de remonter tout doucement vers le haut et de redescendre rapidement. Parce que parce que les ennemis là qu'on voit, ils vont quand même vers le vaisseau d'une certaine manière. Oui. Ils vont pas tous directement pile poil sur le vaisseau, mais ils se dirigent. Donc là on voit pas le staff. Voilà, j'allais pas dire le staff, mais non, c'est pas le staff. Non, c'est l'histoire. Ouais, enfin bon, c'est toujours un peu la même rengaine. On a sauvé le monde, on a sauvé le monde, mais bon,
il faut repartir quand même. Donc, Oui. ouais. Il y a quand même une histoire qui justifie le second loop, qui se tient un peu. Non, il faudrait Non. demander à des plus... Voilà, alors là, il nous dit Enjoy the bonus game again, hein, donc c'est assez sympa. Ouais. Non, pour en revenir au scénario, non, je crois pas qu'il y ait... Enfin, il faudra peut-être demander à des mecs plus spécialisés sur moi, que moi, sur le jeu, mais ce qui m'intéresse, c'est toujours le gameplay, la manière dont on joue. Donc, j'avoue que l'histoire, c'est pas mon truc. Donc là, deuxième loop. Alors là, le gros avantage là, dès le premier niveau, c'est que je démarre quand même avec le module. D'accord. Ça m'aide. Oui, parce qu'en fait, on a perdu la force dans le dernier boss. Voilà, en fait, la force détruit le dernier boss. D'accord, Comme dans tous les R-Type d'ailleurs, c'est comme ça. C'est toujours la même technique. Ouais, ouais. Donc là, on voit quand même là, on voit quand même une cadence de tir plus élevée. Parce que là, dans le premier loop, il tirait pas, ou il tirait une fois un peu au hasard. Là, il faut esquiver. Ouais, là, il faut esquiver. Et là, par exemple, ces ennemis-là arrivent plus rapidement. Oui. Non seulement les ennemis se déplacent plus vite, ils ont une cadence de tir plus rapide. Bon, là, c'est pas trop gênant parce que c'est le premier niveau, j'ai la force devant moi. Donc voilà, quoi, c'est jouable. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des joueurs très très forts, rien à voir avec moi, beaucoup plus forts que moi au Japon, qui s'amusent à faire le jeu. J'ai vu ça sur internet, là, qui s'amusent à faire tout le jeu, enfin tout le premier loop surtout, sans utiliser de power-up. Ni de force, ni de module, rien du tout. Juste avec le tir de base. Ah oui. Et donc ça marche. Et donc ils sont capables. Ouais, j'ai vu des vidéos où des mecs, un mec qui était spécialisé sur le jeu, mais aussi sur les Gradius aussi, et qui faisait que ça. Il faisait pas que ça. Ouais, spécialisé sur le shooting horizontal, je crois que c'est BGR 44. D'accord. Son surnom voilà quoi. Donc là, voilà, quand on joue avec le module, avec les modules au-dessus, là c'est quand même. Les premiers niveaux, c'est quand même relativement reposant, on va dire. Ouais. Relativement, hein. Relativement, ouais. On va préciser. Parce que même comme ça, c'est sûr que finir le jeu, c'est pas simple. Ouais, c'est clair. Donc là, on arrive au premier boss là, du stage 9, hein, parce que c'est le premier stage du second groupe. Oui. Donc là, tu joues un peu avec tes options, avec tes modules. Ouais. Là, en fait, je suis à l'extrême gauche de l'écran. Et si je vais encore à gauche, en fait, les petits modules se mettent légèrement à droite. Ah oui, ils ont une certaine inertie. Ouais. Voilà. Donc là, on voit la queue là, qui se balance et qui balance des tirs aussi. Oui, c'est donc, nouveau. ouais. Donc là, dans le premier loop, j'avais balancé la force sur le point faible du boss. Ce que j'ai pas fait là, ce qui est beaucoup plus dangereux de faire. Et puis bon, ça ramène pas de points, donc ça n'a vraiment aucun intérêt, sauf celui de mourir. Oui. Parce qu'il est plus résistant aussi un petit peu. Non, je ne pense pas, non. Je pense pas. Non, les boss sont pas plus résistants. C'est un peu plus dur, les patterns, ils tirent un peu plus, mais ils sont pas plus résistants, que ce soit au premier loop ou au deuxième loop. D'accord. Il y a certains ennemis dans le deuxième loop, oui, qui sont plus résistants, mais on va le voir d'ailleurs après, dans ce stage-là, il y en a qui sont plus résistants. Bon, ceux-là, non. Enfin, ceux-là, ceux qu'on devine, parce que là, je les détruis avant même qu'ils sortent. Voilà. Donc là, par exemple, on voit les petits, je sais pas ce que c'est, les petits yeux, les petits yeux, là, les verts, qui sont beaucoup plus nombreux là dans le second loop. Donc là, on voit là, là, on voit des sortes de méduses là en dessous là, qui sont beaucoup plus résistantes. Ouais, résistantes. Tu parlais de résistance là, celles-là, elles sont très très dures à détruire. Alors que dans le premier loop, on les voyait pas. Ouais. Juste un coup de laser comme ça et ça suffit. D'ailleurs, on voit là que je suis limite là. Ah ouais. C'est un placement au millimètre. Faut pas que je bouge de trop. Donc c'est pas évident. Donc là, à la limite, il faut même essayer d'utiliser le beam au maximum là, pour essayer de les détruire. Mais comme il y a des ennemis qui continuent de sortir du bas, il y a le serpent qui arrive, là c'est un peu chaud quoi. Là, ce passage-là, sans module, sans force, j'ai du mal à l'imaginer quoi. Ça doit être faisable, mais. Ah, parce que les gens qui finissent le jeu sans option, c'est les deux loops. Non, ce que j'ai vu, c'était seulement le premier loop. Ouais, le second loop, je sais pas si c'est faisable. Sincèrement. J'ai un doute, mais bon, tant que je ne l'ai pas fait, je dis rien, hein. Je ne suis pas juge. Donc là, on revient au boss, là. Un boss sur lequel on leech un petit peu. Là. D'accord, ça se passe de la même façon que le premier loop, là. Là, ouais, le boss, pareil. Il va pas, le serpent, il va à la même vitesse, il sort aux mêmes endroits, il rentre aux mêmes endroits. Donc là, c'est pareil. Bon, la seule différence, c'est que là, j'ai le module du bas, là, qui peut m'aider un peu, là. En fonction du placement, parce que moi je choisis toujours de me placer de manière à ce que ce soit voilà, là par exemple c'est le module du haut. Mais on peut se placer par exemple en haut de l'écran là, et puis utiliser le module du bas pour détruire les. Elle tire beaucoup plus quand même.
Ouais, c'est vrai, cadence de tir. Mais par contre, là, les tirs, voilà, là on voit, là, je joue un peu avec le module, là. Ah oui. Ouais. Donc des fois, c'est la force qui détruit le serpent, des fois, c'est le module. C'est quand même très très juste. Ah, c'est du par cœur. Il faut savoir d'où le serpent sort, où est-ce qu'il rentre. Ouais, c'est du par cœur. Ouais, c'est ce que je dis, hein, c'est comme une récitation. On sait ou on ne sait pas. Et c'est vrai que les gens qui ne savent pas les patterns, c'est normal, hein, quand on débute, c'est logique. Moi, Oui, c'est normal. de nombreuses fois, j'ai été frustré par ce jeu-là, hein, Oui. j'avoue, hein, comme tout le monde. Donc, si on ne sait pas, c'est frustrant, quoi. On perd une vie, on repart sans armement, c'est limite injouable. C'est limite injouable. Il faut vraiment être ultra persévérant, être très patient, et puis aimer le jeu, hein, parce que si on n'aime pas le jeu, il faut aimer la performance, mais il faut aimer le jeu, parce que c'est un jeu qui a quand même des qualités exceptionnelles, hein, en termes de level design. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, tout est quasi parfait. Moi, c'est vrai que j'aime bien jouer à un jeu pour le scoring, pour le gameplay. Et bon, c'est vrai que c'est peut-être la seule faiblesse du jeu. Le gameplay, le scoring, c'est pas top, mais on est quand même à une époque où les jeux d'arcade n'étaient pas aussi bien pensés en termes de scoring que ce qu'on a aujourd'hui. Tous les jeux d'arcade qui sortent aujourd'hui, enfin tous les jeux un peu rétro, les shootings, tout ça, c'est des jeux très très complexes en termes de système de score, où il faut vraiment réfléchir, il y a des combos à faire, tout ça. Là, il n'y a rien de tout ça. Là, c'est simplement la destruction des ennemis. D'accord. Et donc, toutes les techniques pour réussir à maximiser le score, je pense que ça n'a pas été spécialement prévu à l'origine. Non, je pense pas. Encore que le boss là sur lequel je fais du leeching, là, sur le boss, le stage 7, bon, c'est quand même un boss qui balance des ennemis. Bon, des ennemis qui sont même pas dangereux à la limite, il suffit de se placer correctement et de les détruire. Donc, oui, ça a été pensé, c'est un stage, c'est un endroit qui a été pensé pour faire du score, mais est-ce que ça a été pensé pour être utilisé combien j'ai fait 8, de façon de faire exprès de perdre une vie pour revenir en arrière. À l'époque, je sais pas. À l'époque, je sais pas, je suis pas. Je devrais demander au programmeur, hein. Je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein. Voilà, donc là j'avais parlé des canons là, tout à l'heure de ce boss qui reviennent. Là on les voit tout de suite. Là ils reviennent. Oui, ils reviennent tout de suite. Voilà, dès leur destruction, hop, ils réapparaissent. Et donc ce passage-là, c'est une source quand même importante de points que j'utilise pas de trop d'ailleurs, parce que c'est un endroit très risqué. Parce que là on voit par exemple que j'ai le laser bleu. Mais si on a le laser rouge, on peut facilement scorer beaucoup plus que ce que je fais là, en descendant, en se mettant en bas à droite de l'écran. D'accord. Mais c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que les tirs là, de ces canons, enfin, on ne les voit pas. Les tirs jaunes, voilà, passent à à la force, passent à travers les modules. Donc là, ça devient très risqué, surtout qu'il s'approche là. Bah oui, là, imagine que là, mon vaisseau il soit en bas à droite, j'ai pas de marge de manœuvre. Donc c'est extrêmement dangereux. Bon là, en plus, je sais que je suis en train de faire une bonne partie, une grosse partie. J'ai pas perdu de vie sur le premier loop où je fais du leech. Donc je prends pas de risque. Enfin, je fais du leeching. Là, je pourrais le tuer le boss. Hein. Mais bon, je leech sans prendre trop de risques. Tu t'assures un minimum. Voilà, là, je sais que en me mettant en haut, il suffit de bien placer mon tir là qui descend en diagonale. Je détruis chaque canon. Les canons sont plus résistants en plus là dans le deuxième loop. Ah oui. Donc c'est 400 points par destruction des canons. Donc là voilà un endroit qui est très perfectible, on va dire. Si on veut accéder au record ultime, voilà un endroit qui est très perfectible. Mais bon, ça demande un investissement encore. Ouais. Encore que je me suis bien entraîné sur ce passage-là. Et je vois que il y a pas mal d'aléatoires quand même sur ce passage-là. Les canons ils tirent jamais exactement de la même manière, même si tu fais le même parcours, enfin c'est pas évident, quoi. Voilà, donc stage 11, c'est terminé. Donc là on voit déjà mon score à 1 740 000. Et donc encore pas mal de niveaux à effectuer. Donc voilà, un niveau beaucoup plus pénible là, dans le second loop, puisque les ennemis là qui laissent des petites boules derrière eux là sont beaucoup plus résistants. Là on les voit, des fois je les détruis rapidement, mais c'est parce que j'utilise un beam. Enfin, une moitié de beam, on va dire. Parce que sinon, effectivement, ils là, il y en a qui arrivent. Voilà, là, et donc il faut presque anticiper le beam. Je prends un risque, là, je veux absolument détruire l'ennemi qui était en haut. Avant qu'il saute.
Donc là, pareil, voilà. Là, par exemple, Il y en a un qui l'ennemi est en passé, haut, ouais. dans le premier loop, je l'avais détruit. Ah oui. Donc là, il laisse une petite plateforme, d'ailleurs, qui m'est très utile, puisque les ennemis restent un moment en haut, ce qui me permet d'avoir le temps de mettre ma force derrière, à gauche, enfin, derrière mon vaisseau. Là, Ouais. on voit que je l'ai reprise, là, je la remets derrière. C'est même difficile de commenter en direct, tellement ça va vite. Ouais, ouais. Et là, il faut changer. Il faut changer. Je crois que c'est le niveau dans le seul niveau dans le jeu où on change autant, où on fait autant bouger le module. Hein. On le met devant, on le met derrière. Après, là, je vais rechanger. Voilà, faut vraiment jouer avec ça. Là, pareil, là, il y a 2 ennemis en haut, je laisse passer. C'est extrêmement risqué. Parce qu'en plus d'être plus résistants, ils sont aussi. Il tire beaucoup plus. Ouais, voilà, ils tirent beaucoup plus. Donc là, je vais rechanger le sort du module. Voilà, je fais attention de bien éviter les armes. L'arme et le speed up, parce que là, si j'arrive avec le laser bleu là sur le boss, ben, Ouais, tu pourras pas utiliser la technique. je suis pas au mieux, quoi. J'avoue que je suis pas au mieux. On peut le détruire, mais c'est pas idéal. Parce que là, en fait, c'est un de mes modules là au-dessus là qui détruit en fait l'une des 2 parties là. Et l'autre, c'est le tir rouge qui passe. Voilà, l'autre c'est bien le tir à rouge. travers. Voilà. Et bon, quand il reste uniquement la dernière partie, là, c'est beaucoup plus facile. Sinon, quand tu le laisses, il se sépare en 3. Voilà, c'est un boss qui se sépare en 3, qui tire un peu, bon, enfin il n'y a pas beaucoup de tirs, et bon, qui prend de la place une fois que le boss est un peu s'espace, il voyage un peu dans l'écran, un peu partout dans l'écran, mais c'est pas évident. Donc là, voilà, à nouveau la technique que j'expliquais tout à l'heure. Donc on ne détruit pas la tête en premier, surtout pas, voilà, de manière à ce que le reste du corps, là, du serpent, reste à l'écran. Donc là, on voit des ennemis là, avec une cadence de tir rapide. Oui. Donc là encore, hein, là, les ennemis qui arrivent, là, les petits ennemis, voilà, ceux-là, je les anticipe. Hein, je sais, oui, là, je me place là, je sais que là, on ne l'a pas vu, mais... T'as détruit des ennemis. Voilà, j'en ai détruit un. Bon, ceux-là, dangereux. c'est pareil. Je me place là parce que je sais que... Voilà, en plus, là, les ennemis qui tirent, là, à la Oui, ils horizontale, tirent là, beaucoup. Hein. ils tirent, et en plus, c'est des tirs qui passent à travers la force. Ouais. Donc, si on a une demi-seconde de retard sur le placement, ben, c'est mort, quoi. Ceux-là, c'est pareil. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a une arme dont on n'a pas parlé, c'est les missiles. Missiles guidés. Donc, là on le voit, là on a 2 missiles qui vont automatiquement. C'est vrai que je les ai depuis le début du jeu, donc mais c'est des armes quand même très très intéressantes. Ouais, c'est vraiment Parce que bon, quand il n'y a personne, on voit qu'ils voient horizontalement. Mais dès qu'il y a un ennemi qui arrive, hop, c'est des missiles voilà, autoguidés. autoguidés, ouais. Une sorte de homing. C'est pas toujours évident de détruire derrière la tête. Hein. Ouais, c'est pas évident. Donc là, boss, alors une technique un peu qui est assez intéressante. Là, on voit que je fais des ronds avec mon vaisseau, mais des ronds très rapides. Et en fait, ça consiste simplement à espacer les 2 modules qui sont au-dessus et en dessous de mon vaisseau. Grâce à l'inertie. Voilà, grâce à l'inertie, à les espacer de manière à ce qui touche en plus la partie du boss. Parce que là, en plus, j'ai le laser rouge qui tire, qui fait que le module tire. Et donc, non seulement ça touche, les modules touchent une partie du boss grâce à l'inertie, et en plus, non seulement il touche l'intérieur, mais voilà, il les touche, mais en plus, avec le tir, il les détruit, ils sont détruits beaucoup plus rapidement. Parce que là, le boss, on l'a pas vu, mais il est très très dur. Là, encore une fois, que ce soit au premier loop ou au deuxième loop, je l'ai passé, on va dire, tranquillement, mais c'est loin d'être le cas à chaque partie. Hein. C'est un boss assez... Il y a de l'aléatoire dans ce boss. Ouais, assez irrégulier. Ouais. Des fois, il arrive vite, des fois, il arrive lentement. D'accord. Des fois, il va tout de suite devant toi, des fois, il va derrière. Enfin, c'est assez aléatoire. Je l'ai essayé avec sauvegarde, il n'y a rien à faire. Pas de peut pas technique. anticiper. Non, c'est le seul boss où on ne peut pas trop anticiper. D'accord. Ouais, quand même. Donc voilà, encore le niveau dont je parlais tout à l'heure. Une sorte de labyrinthe, là, il faut se placer au millimètre avec les containers qu'il faut détruire du bon côté. Oui. C'est un truc évident. Là, pareil, je place bien mon module là, qui détruit un peu les ennemis au-dessus. Là, pareil, voilà. Donc là, heureusement que j'ai l'arme rouge parce que ça me fait quand même des points, parce que sinon je pourrais pas les détruire, on va dire, aussi facilement. Oui, surtout qu'ils tirent beaucoup. Bien voir ça. Là, on voit le module qui détruit là, En petite bas. chenille, en bas. Alors là, on voit un power-up là qui est derrière, mais là, je le laisse, je ne le prends pas. Il faut savoir que si on veut vraiment optimiser son score, il faut tout détruire. Toutes les chenilles, là j'en laisse quand même quelques-unes en vie. Les armes, c'est pareil, il faut en changer, et il faut accepter de changer d'arme à cet endroit-là, ce que je ne fais pas. Hein, je préfère garder les speed-up. Voilà, tous les speed-up. Ah bah de toute façon, voilà, pour faire un score optimal, faut être en vitesse maximale. Ouais.
tout le temps. Ah ouais. Et à vitesse maximale, sur un niveau comme ça, c'est horrible. Oui, oui. C'est vraiment horrible. J'imagine. Le moindre coup sur le stick, ou sur le pad, ça dépend si on joue au pad ou stick, c'est voilà, le vaisseau qui bouge de 3 cm. Quoi. Donc il faut vraiment avoir un doigté, exceptionnel, ce que je n'ai pas quand même. Un bon doigté sur les pads, mais sur les sticks, j'ai un petit peu plus de mal. Je m'entraîne plus au pad qu'au stick. Et ce jeu-là, tu l'as fait à quoi? Mais ce jeu-là, je l'ai fait au stick. Celui-là, j'ai fait au stick, mais je joue quand même plus souvent au pad. D'accord. Ça dépend des jeux en fait. Ça dépend. Certains jeux, je les commence au stick, alors je continue. Comme j'ai un peu d'entraînement avec, je continue avec le stick. Puis d'autres, je les commence au pad. Je joue avec le pad. D'accord, ça dépend du jeu quoi. Ouais. Bah, l'idéal, ce serait que je me mette à jouer tout le temps avec le stick, quoi, tout le temps. Mais j'ai du mal. J'aime bien la sensibilité d'un pad sur certains jeux, c'est agréable, je trouve. Donc là, au niveau infernal. Au niveau horrible. Vraiment infernal. Là, il faut vraiment anticiper. D'ailleurs, là, je panique un peu là. Je n'arrive pas à récupérer mon module. Ah oui. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on a un bouton pour le tir, on a un bouton pour le module, enfin la force, qu'on peut envoyer comme je viens de faire, ou qu'on peut récupérer. Mais donc avec une pression, voilà, tu une pression qui l'envoie, une pression qui le ramène. Mais il ne le ramène pas directement sur le vaisseau. Il le ramène à proximité du vaisseau, c'est très proche du vaisseau. Mais il faut faire un petit mouvement quand même pour aller le récupérer. Et là, on a vu sur un moment un peu de panique, là, où il y a pas mal d'ennemis, pas mal de tirs. D'autant qu'il y a quand même beaucoup de pression en jeu, parce que là, je suis en train de m'apercevoir que je fais une grosse partie que j'ai jamais faite auparavant. Et voilà quoi, donc avec le stress, la pression, voilà, des fois les petits mouvements de stress qui font qu'on contrôle un petit peu moins bien le vaisseau quoi. Voilà, là par contre, là, c'est optimal, là, je détruis vraiment tout. On a vu une technique très sympa juste avant avec le module. Ouais. Tu faisais rebondir pour élargir ton tir. Voilà. Parce qu'il y a des ennemis qui arrivent tout en haut. Et il faut savoir que le module, là, si je le lance, eh bien, il a un tir, il a 2 tirs frontal, mais un petit peu en biais. Et il a 2 tirs qui sont complètement verticaux. Un vers le haut, un vers le bas. Donc ouais, c'est très pratique. C'est pas puissant, mais sur des petits ennemis, c'est assez pratique. Donc voilà, là, tu te replaces toujours pareil. Voilà. Avec une tonne de pression en plus. Ouais. Donc là, on voit que je me mets à droite de l'écran. Oui. Alors que dans la partie du premier loop où je faisais beaucoup de glitching, je me mettais à gauche. Voilà. Là, en fait, j'utilise aussi bien mon arme frontale, enfin mon arme qui tire vers l'avant, et que la force que je place derrière. Ça me permet vraiment là de tout détruire. Des fois, il y a les gros déchets verts, la grosse caisse verte, là, des fois, il y en a une ou deux qui m'échappent, parce que celles-là, c'est les plus résistantes. Mais voilà, là, si elle passe devant, je peux pas, quoi. Ou alors, il faudra envoyer un beam, même comme ça. Là, je détruis, on va dire, 95% de ce qui passe à l'écran. Donc là, le boss n'a pas si je me souviens bien, n'a pas de destruction, n'a pas de points de valeur en termes de destruction. Ce qui n'est pas le cas sur les autres boss qui ont une valeur. Donc c'est pour ça, je pense que ce niveau-là a été pensé quand même, pour faire du scoring. Voilà. Tout au moins sur une vie. Après, est-ce que ça a été pensé pour que on le refasse recommencer autant de fois? J'ai un doute. Il faudrait demander au programmeur, comme j'ai dit tout à l'heure. Déjà en y jouant normalement, on trouve les programmeurs sadiques, mais alors là, ce serait... Ouais, c'est des malades. C'est des gens c'est pas possible. Quoi. Il faut mettre rien que penser à un gameplay comme ça, c'est un truc de fou. Quoi. Sans parler du level design qui est magnifique. Quoi. C'est un truc de malade. Enfin, c'est pour le plus grand bonheur des hardcore. Alors là, on voit que je prends le speed-up. Je prends le speed-up et j'ai même changé d'arme. C'est pas, t'as pris pas optimal cette arme-là. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ce stage-là est une difficulté quand on est bien armé, quand on a les deux modules, la force. Et puis on va voir aussi surtout qu'à la fin du boss, j'ai pas besoin de bouger. Donc même si je suis en vitesse maximale, parce que là on va voir, il y a encore d'autres, je vais récupérer d'autres armes. Même si je suis en vitesse maximale, ça pose pas de problème. C'est comme quelques points en plus. Quoi. Voilà. Un module c'est 400 points. Là par exemple un power-up c'est 400 points. Là il y en a 2, un speed-up c'est 400, donc c'est quand même intéressant. Bon, c'est pas ça qui va me faire battre le record du monde, mais enfin, ça me fait rapprocher, on va dire. D'accord. Et donc, pourquoi tu n'as pas tenté le glitching sur le niveau 7 en loop 2 en théorie, il y a plus d'ennemis. Ça, c'est une très bonne question, Julien. Alors, oui, en général, dans les jeux, dans les second loops, il y a plus d'ennemis, plus de points à faire. Mais là, c'est pas vrai. Là, en fait, il y a... pour ce stage-là,
donc que ce soit pour le boss ou pour toute la partie avant, là, il y a autant d'ennemis. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas plus d'ennemis, donc ça veut dire pas plus de points à réaliser. Mais comme la difficulté est 3 fois plus élevée, la cadence de tir est monstrueuse, tout ce que j'ai fait sur le premier loop, à chaque fois, c'est-à-dire, hein, tu sais, repartir à poil, enfin au niveau de l'armement, je veux dire, et refaire tout le niveau pour accéder jusqu'au boss, c'est injouable au second loop. Enfin, c'est peut-être jouable, mais ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, parce qu'on ne gagnera pas plus de points. Voilà, on ne gagnera pas plus de points, donc c'est beaucoup plus intelligent de le faire sur le premier loop que sur le second. Et puis mine de rien, ça met un peu plus la pression sur le reste du jeu, et tu n'as pas le droit de te rater. Quoi. Tout à fait, sur le second loop. On voit les options là qui... Donc là une situation intéressante, là, bon là j'ai envoyé la force dans le boss là, mais comme j'étais à l'extrême gauche de l'écran, je fais aller mon vaisseau à gauche, donc il ne peut pas aller plus à gauche, mais donc ça fait que les deux modules se mettent un petit peu plus à droite du vaisseau. Ce qui fait que les quelques ennemis qui arrivent en diagonale, voilà, en diagonale, que ce soit du bas ou du haut, ne peuvent pas me toucher. D'accord. Voilà. Et donc je sais que des fois je me suis déjà fait avoir sur ce passage-là, au second loop, parce qu'il y a encore plus d'ennemis. Parce que tu laissais tes options normales. Voilà, je laisse mes modules comme ça, droite par rapport au vaisseau, au niveau vertical. Et puis des fois je me faisais shooter. Donc par contre en les mettant à droite, hein, donc en allant à gauche, en se plaçant à l'extrême gauche de l'écran, là on est vraiment protégé. Voilà. Bon, game over, hein, merci. Ça y est, c'est fini. On aurait aimé un petit peu plus de un staff. On ne sait pas qui a travaillé. Voilà. Donc là on voit le score. Là. Niveau par niveau. Ouais, niveau par niveau. Donc là, là on voit que je fais 1 121 000 là, sur le stage 7. Alors il faut savoir que bon, là, sur certains stages, je suis quand même loin des meilleurs scores mondiaux. Bon, on voit par exemple sur le premier stage, je fais 44 000 points. Bon, c'est le maximum, on ne peut pas faire mieux. Ça, on peut non, c'est optimal, on ne peut pas faire mieux. Enfin, le premier stage est assez facile. Par contre, sur les autres stages, on voit par exemple le stage 3, là, hein, qui est une sorte de boss là, gigantesque. On voit, bon là par exemple, je fais 52 000 points. Bon, il faut savoir que voilà, sur les meilleurs joueurs, ils font 67 000 points. Enfin là j'ai les scores sous les yeux, c'est 67 000 points au premier loop et 100 000 points au second loop. T'imagines, donc là stage 11, là je fais 62 000, donc je fais un petit peu plus, mais 100 000 points. Presque le double. Voilà, c'est quand même énorme. Hein. Tu sais, c'est l'histoire des canons là, qui reviennent à chaque fois. Et au second loop, comme ils reviennent tout de suite, ils réapparaissent tout de suite. Donc voilà, donc la prise de risque, elle doit être énorme et elle doit être constante sur tous les stages si on veut accéder au record mondial. Alors que là, j'ai eu une grosse prise de risque, surtout sur le stage 7. Surtout. Après, le reste, bon, j'essaie de détruire tout, mais de temps en temps, je ne prends pas trop de risques. Tu vois. Donc là, je finis avec un score de 2 181 300. Bon, j'approche les 2 millions 2. Et le record mondial, voilà, c'est 2 480 000. Hein. Donc c'est quand même... faut bien comprendre une chose, c'est que si on me dit « ouais, t'es pas loin du record mondial, tu devrais travailler, tu devrais essayer d'y accéder », moi ça me fait toujours rire parce que finalement les 250 000 ou voire 300 000 points qui me manquent, c'est énorme. C'est une source de points énorme et je ne vais pas y arriver comme ça du jour au lendemain par le fruit du hasard. Il va me falloir des semaines et des semaines d'entraînement pour travailler certains patterns sur certains stages. Et voilà quoi. Donc même quand on est très très proche du record mondial, en vérité, on est encore très très loin. Parce que rien n'arrive par hasard. Hein. Quand on joue le score, à part les jeux où là il y a vraiment une grosse part de hasard, mais bon. Les shootings en général c'est assez carré. C'est assez carré. Donc là voilà, on peut anticiper tout ce qui arrive. Donc voilà, donc là je suis quand même, je fais un bon score en termes de leaching, en termes de scoring, mais je suis quand même loin quoi. Je suis quand même loin. Enfin, bon, c'est quand même satisfaisant par rapport à ce que tu peux investir par rapport à ce jeu. Quoi. Voilà, exactement. Et puis je dirais, avis aux amateurs hein, pour essayer de me battre. Vous pouvez venir. Et voilà, le défi est lancé. Le défi est lancé.